Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour ce samedi du mois de décembre, du 6 décembre. Et donc, on va parler un peu de l'eurodoll parce que là, sur nos stratégies paramétriques, en fait, on a eu un signal d'achat hier qui s'est déclenché à 1,2376. Donc, comme vous pouvez voir, nous avions déjà fait un aller-retour pour un certain nombre de pips. On avait fait un 24,65, un 23,65, un 24,81. C'était sur le rebond technique en fait. Donc là, de nouveau, on a une similitude dans le, dans le signal. Donc pour commencer à construire une position longue sur l'eurodoll pour 84 pips, entre 80 et 84 pips, on peut se placer là. Donc en fait, ça nous mène à un target à peu près à 1,2450. Donc les 1,2450, si on regarde bien, on est juste là, hein. Donc ça sera un pullback légitime en fait avant peut-être de repartir à la baisse, puisqu'on est toujours dans un canal baissier, hein, sur l'eurodoll. Donc c'est cet indicateur-là qui nous déclenche le signal, parce que les autres sont encore orientés à la baisse, malgré la chute du cross. Donc en termes de convexité, ben, on perd un peu en vélocité, hein. Comme vous voyez, on est négatif. On ne s'écarte pas trop parce que bon, le poids du cross est quand même assez délicat. Donc on peut se retrouver dans une situation où bien sûr on aura peut-être un deuxième point d'entrée, donc pas charger la mule dès le départ aux alentours du couvre d'ouverture de dimanche, hein, à 23 h. On va essayer quand même de rester raisonnable et puis de se placer au marché, mais juste une petite position à initier, quoi, voilà. Donc vous pourrez mettre votre profit target aux alentours des 1,2440, 1,2450 déjà. Et voilà. Donc pour l'eurodoll, comme je vous dis, de toute manière, tant qu'on n'a pas plus de résultats sur le LTR ou sur les achats sur les rachats de dérivés, enfin pas de dérivés, sur les OMT et tout ça, tant qu'on n'a pas les résultats, on ne peut pas s'avancer sur ce que va faire Draghi de toute manière. Je pense que la grosse problématique actuelle, de toute manière, sans m'étaler sur le sujet, parce que vous commencez à connaître mon point de vue là-dessus, c'est qu'on est devenu des toxicomanes de la liquidité et de l'accommodation. Euh, et, euh, et du coup, ben, on est en manque là sur la zone euro. Alors on va chercher des prétextes pour améliorer les liquidités souvent en disant que dans son mandat, il se peut que Draghi se mette à acheter de la dette souveraine. Bon, fine, mais bon, ça résout pas toujours les problèmes, hein. Hein, on met une seringue de morphine et puis on attend, quoi, c'est tout, hein. La Fed, par contre, avec les résultats du chômage américain hier, je pense que sincèrement, la remontée des taux va se faire au premier trimestre 2015. Il n'est plus nécessaire aujourd'hui de rester dans une politique accommodante avec des taux excessivement bas. Ça pénalise en fait fortement peut-être à un moment donné la conso des ménages américains et les dépenses des ménages américains. Donc à un moment donné, il faut faire le choix, hein. Voilà. Et puis d'autre part, je vous dis à tout à l'heure parce que je pense que il va y avoir une autre vidéo là parce que j'ai encore eu sur deux, trois sous-jacents commodities. J'ai quelques opportunités aussi à vous montrer. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site, faire des petits commentaires, essayer d'être un peu interactif. Depuis l'existence du site, il y a très très peu de gens qui se sont mouillés pour faire un commentaire, hein. Je mange pas, hein, vous savez, et encore moins par écrit. Et voilà, donc je vous attends et puis c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très vite sur MAI. Au revoir.